Et rien que pour cela, nous avons le devoir de lui rendre un culte vivant, sincère, afin de le remercier pour sa compréhension. Oui, maintenant, et grâce à Jésus son Fils, Dieu a lui aussi une vision plus claire de notre nature pécheresse. Et c'est avec humilité que je vous invite à la... Père, merci de nous accueillir dans ta maison. Merci de nous offrir ce privilège de se réunir en toute liberté. Nous savons que bien des sœurs et frères rencontrent des difficultés pour affirmer et exprimer leur foi librement. Nous te demandons de les protéger. Reçois de nous ce culte d'adoration, tu es notre roi, et nous voulons te porter au-dessus de tous, afin que le monde voie ta grandeur et le cadeau de ta grâce. Ouvre nos oreilles et guide-nous sur le chemin de la vérité par ta parole. Par notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié par toi, pour nous. Amen. J'ai trouvé différents passages dans la Bible qui parlent de la repentance. Dans Proverbe 28, au verset 13, il est dit « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît, les abandonne et pardonne. » Dans le psaume 32, au verset 3, il est dit « Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. » Et dans la première lettre de Jean, il est dit « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. » On voit ici l'importance de la confession des péchés. C'est pourquoi je vous invite à faire régulièrement la confession de vos péchés. Dans le psaume, il est dit « Avant, je ne reconnaissais pas mes torts, je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. » On voit bien ici qu'il y a un avant et un après la confession. On voit ici toute une transformation et qu'il y a bien une vie avec et une vie sans. Je vous invite à la prière. Seigneur, je te prie au nom de ton Fils Jésus pour te demander pardon pour mes péchés, mes fautes, mes transgressions, mes iniquités. Je te demande pardon pour avoir ignoré de te craindre. Je te demande pardon pour avoir cru en la sagesse du monde. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur. Et je dépose maintenant le fardeau des conséquences de mes péchés au pied de la croix. Je suis revêtu de tes armes, la foi, la vérité, la justice, afin de t'adresser une repentance profonde à toi, Père éternel. Je déclare et je confesse que je regrette de tout mon cœur mes actes contraires à ta parole et que je ne veux plus les refaire à nouveau. Que ton Saint-Esprit descende sur moi maintenant et emporte cette repentance jusqu'à toi, Seigneur. Je te prie de lever les sanctions et les péchés sur ma vie et de les envoyer dans la mer de l'oubli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Amen. J'ai l'impression que quand on entend ça, on voit certaines réponses à nos prières. On voit une église qui est plutôt pleine. Je l'ai connue plus triste, cette église. Et j'ai l'impression de voir vraiment dans cette église des réponses à des prières. Je ne sais pas si vous partagez ça avec moi ce matin, mais en tout cas, ça nous donne confiance dans l'avenir de cette église. Vous avez vu, ils ont bien travaillé là dehors quand même. C'est propre. Dans la rue, quand on arrive, waouh! L'église est belle et elle est accueillante. Et le temple est propre. Bravo. Oui, bravo, bravo, bravo. Je voudrais qu'on passe à la confession de foi ce matin, et pour ça, on va choisir un texte dans Apocalypse 3 au verset 20. Apocalypse 3 au verset 20. Et il est dit, « Voici,
je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Que celui qui a des oreilles écoute et que ce que l'Esprit dit aux églises. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je vais vous raconter une histoire. Un passager était assis confortablement dans un avion, prêt à décoller d'un petit aéroport. Le personnel de bord venait de fermer les portes et s'occuper des derniers préparatifs. Dehors, la pluie tombait à verse, quand soudain, le passager, qui était assis confortablement, voit par le hublot un homme vêtu d'un imperméable qui court en direction de l'avion et se met à frapper énergiquement à la porte de l'avion. Vous imaginez cet homme, trempé de la tête aux pieds, en train de frapper à la porte de l'avion. De l'intérieur, le steward essaye de lui faire comprendre qu'il est trop tard. Il est trop tard, les portes de l'avion sont fermées et l'avion est prêt à partir. Mais dehors, l'homme frappe avec encore plus d'insistance jusqu'à ce que finalement, le steward accepte d'ouvrir la porte. Et au grand étonnement de tous, cet homme dehors en imperméable n'était ni plus ni moins que le pilote lui-même. C'est une histoire vraie, hein? Alors là, on peut se demander où va notre société. Et beaucoup agissent comme l'équipage de cet avion. Ils s'embarquent pour un voyage, mais sans pilote à bord. Le pilote est pourtant là, dehors, et il frappe à la porte. As-tu réalisé que c'est la porte de ton cœur, de ta vie, auquel le Seigneur frappe? Peut-être est-ce au travers d'une maladie, d'un accident, d'une situation désespérée, ou par le moyen de cette histoire. Ouvre-lui ton cœur. Invite Jésus-Christ à entrer. Il désire, comme ce pilote, te conduire dans la vie sur le chemin de la paix. Il souhaite manger avec toi, c'est-à-dire établir des liens de confiance avec toi, parce qu'il est Dieu. Lui seul peut répondre aux besoins de ton cœur. Dis-lui simplement, Seigneur, Jésus, je t'ouvre la porte, j'ai besoin de toi. Confie-toi dans le Seigneur. Prends du temps dans la prière, assis-toi et parle-lui. Et invite-le à entrer. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Je pense que c'est quelque chose d'important. J'ai fait une petite confession de foi et je me suis inspiré de différents passages de la Bible. J'ai pris des petites phrases à droite et à gauche. J'espère que ça va vous plaire. C'est la prédication? Non, pas du tout. Je suis né de Dieu. Je suis un être spirituel né de Dieu. Je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Je suis d'abord un être spirituel né de Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une nouvelle nature, c'est la nature de Dieu. Je possède la nature de Dieu en moi. La nature de Dieu est en moi, c'est la nature de l'amour, car l'amour de Dieu est en moi. La foi, fait partie de mon caractère. La foi agit par amour. Et l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Je possède toutes ces choses parce qu'elles sont de Dieu. Et la nature de Dieu est en moi. Je suis l'enfant même de Dieu et Dieu est mon propre Père. J'ai reçu ce privilège d'être enfant de Dieu. Ainsi soit-il. Prenez un temps, au calme, quelque part, afin d'être vraiment
vraiment prêt à écouter la parole. Il est temps, maintenant, de faire corps avec la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. Dans un deuxième point, pour demeurer dans le Seigneur, il y a la prière. Demandez au Seigneur. Invoquez le Seigneur. Dites-lui, je veux t'appartenir. Je veux t'ouvrir la porte. Je veux que tu rentres chez moi. Révèle-toi à moi, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux savoir qui est ce Jésus de Nazareth. Qui est ce Jésus de Nazareth qui a donné sa vie pour moi? Je veux savoir pourquoi Jésus a fait ces miracles. Je veux savoir pourquoi il a été sur la croix à Golgotha. Je veux que tu rentres chez moi. Je veux t'ouvrir mon cœur, Seigneur. Je te prie pour que tu changes mon esprit et mon âme pour accueillir ton nom à la première place de mon cœur. C'est comme ça qu'il faut demander au Seigneur. Demandez ces choses à Dieu et Dieu va se révéler à vous. Priez constamment, jour et nuit. N'arrêtez pas. Continuez à croire au Seigneur. C'est très important car vous allez demeurer dans le Seigneur. Procédez avec le Seigneur comme vous le faites avec un ami intime. Car c'est bien à cela qu'il vous a convié. Déjà, le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme à son ami. Nous négligeons souvent la prière dans nos vies quotidiennes. Il nous arrive fréquemment de prier Dieu superficiellement, comme s'il s'agissait d'une simple formalité. Nous n'ouvrons pas nos cœurs à Dieu pour prier véritablement, mais nous nous précipitons de venir devant lui lorsque nous avons des problèmes. C'est à cause d'une telle attitude que nous ne savons pas comment prier Dieu, même si nous croyons en lui depuis de nombreuses années. Vous trouvez vos prières ternes, fades, vous avez l'impression que vos paroles ne dépassent pas le plafond. Alors, il est temps de prendre les choses en main et que ça change. Dieu est prêt et il t'attend. Il veut faire de toi un combattant, défenseur de sa parole. Le troisième point que nous allons voir ce matin, c'est l'obéissance. Au verset 10, il est marqué « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous soit complète. » Il n'a pas dit juste un petit peu. Il a dit « afin que ma joie en vous soit complète. » Vous êtes triste ce matin? Votre joie n'est pas complète? Il est peut-être temps de reprendre certains commandements. Nous devons apprendre à garder notre cœur des péchés qui font obstacle à cette pureté. La dernière fois que j'ai prêché ici au Madasil, on avait vu les compromis. Et aujourd'hui, on en reparle. Le compromis est en fait partie. Accepter un compromis, c'est transiger un tout petit peu avec ce que vous savez être juste. Il est facile de justifier une telle attitude et de se convaincre que cela n'a pas une grande importance. Par exemple, si vous avez une pensée négative envers quelqu'un, mais que néanmoins vous êtes gentil avec elle, vous pensez que ce n'est pas grave, puisque de toute façon vos attitudes sont correctes et que la personne ignore ce que vous pensez. Mais Dieu le sait, et c'est grave à ses yeux. Si vous laissez ces pensées s'installer en vous, vous finirez par avoir un cœur dur, un cœur qui déplaît à Dieu. Dieu est plein de miséricorde, mais il est aussi juste. Et il sait qu'il est dans votre intérêt de faire ce qui est juste. Même si son amour couvre une multitude de péchés, ne cédez pas devant des excuses qui peuvent vous empêcher de connaître ce que Dieu a de meilleur pour vous. Il est temps de prendre une décision aujourd'hui. Soyez déterminés à vivre pour la gloire de Dieu. Soyez prompts à écouter et à obéir et à faire ce qu'il vous demande. Et là, vous profiterez de ces bénédictions. Pour demeurer dans le Seigneur, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu,
que nous prions Dieu avec sincérité, nous demeurons en lui. Et là, lorsque vous allez prier, votre prière deviendra puissante. Et vous allez pouvoir demander à Dieu et votre prière sera acceptée. Parce que vous allez demeurer en Jésus-Christ. Voilà la vérité sur le secret d'une prière puissante. Dieu a promis de libérer son peuple et il l'a fait. Dieu te promet de répondre à tes prières, mais il attend encore que tu lui ouvres la porte. Vous pensiez avancer? Avez-vous vérifié s'il y avait un pilote aux commandes? Ouvrez la porte. Il attend peut-être encore dehors, et vous ne le savez même pas. Je vous invite à la prière. Seigneur, oui, ce matin, nous voulons te prier avec sincérité. Nous voulons que tu ouvres nos cœurs, que tu rentres. Nous voulons manger avec toi aujourd'hui. Nous t'invitons. Nous avons besoin de réponses. Nous avons besoin d'être plus proches de toi. Et ce matin, nous avons lu ta parole. Et nous voulons des réponses à nos prières. Et pour cela, nous voulons que tu gardes nos cœurs, que tu nous gardes du péché, afin que nous puissions mieux communier avec toi et avoir une prière sincère, véritable. Amen. Présente-toi devant